Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine. J'espère que tout se passe bien. Bon, ça a été un petit peu compliqué pour moi au niveau émotionnel et familial cette semaine. Mais bon, ce sont des aléas de la vie. Tout rentre dans l'ordre. Merci aux artisans de lumière, merci aux guides, merci aux archanges, etc. D'où les traits un petit peu tirés. Je m'excuse encore une fois auprès des personnes qui n'ont pas pu avoir leur consultation, que j'ai dû décaler, mais voilà, force oblige. J'ai dû stopper un peu, et si vous m'avez envoyé le message, je ne vous ai pas répondu, ça va se faire très très rapidement. Je vais enquiller sur l'actualité, puisque l'actualité est riche et dense, pour mon séminaire de Brocéliande, que j'organise à Brocéliande. La date est fixée, ça y est, ce sera les 16 et 17 mars 2024, où on aura la joie de se retrouver, si vous faites partie des nôtres, pour un séminaire haut en vibration, avec une visite de la forêt, l'historique de la forêt, l'histoire ancienne, Merlin et compagnie, l'arbre doré, on va avoir de la harpe, peut-être des conteurs, on va avoir des ateliers énergétiques vibratoires. Ce n'est pas un séminaire flamme jumelle, je le rappelle, peut-être que le sujet sera ponctuellement évoqué, mais c'est une rencontre, on va dire, énergétique, spirituelle, avec des échanges et des belles montées vibratoires. Ok, donc tout sera compris au niveau du tarif. Le séminaire, la salle, les activités, les repas du midi resteront à votre charge, les repas du soir et l'hébergement. Ok. Le tarif n'est pas encore fixé puisque je suis en cours de finalisation au niveau du programme et tout, donc je vous donnerai ça plus rapidement possible, sachant que si vous voulez vous préinscrire, c'est toujours le moment et il faut faire vite puisque j'arrive à mon quota haut de pré-réservation. Ok. Même si les gens qui ont pré-réservé, voilà, il y aura la possibilité entre guillemets de dire bah non, finalement je ne peux plus ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je prends un peu plus de personnes que prévu, mais j'arrive quand même à ce seuil. Donc si vous voulez pré-réserver, il faut m'envoyer un mail avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, ou également sur Messenger. Ok, je vous préviendrai quand les choses auront avancé. Je vous mettrai sur un groupe d'échange Messenger pour pouvoir organiser. Ok, donc voilà, si vous souhaitez plus d'informations, vous me contactez. Les webinaires. Webinaire du 7 décembre, le jeudi soir, à 20h30, le webinaire intitulé Flamme jumelle, questions-réponses. Voilà. J'aurai le plaisir de vous recevoir si vous souhaitez assister à ce webinaire. Nous aurons le plaisir puisque nous serons en couple, donc il y aura un partage d'expérience par rapport à notre situation. Profitez-en, ça sera ponctuel, il n'y en aura pas non plus des masses à deux, ok, puisque chacun a ses intérêts, ses desiderata aussi, donc voilà. C'est un séminaire qui durera à peu près, un webinaire pardon, qui durera à peu près 3 heures, ok, de 20h30 à 23h30, où je vais établir un petit programme, exposer des thèmes, et si vous avez des questions, si vous avez différentes choses à demander, des axes de travail, vous pourrez directement intervenir pour pouvoir échanger avec nous et pour pouvoir échanger avec les autres participants. Ça va être quelque chose d'assez dynamique et d'assez, on va dire, basé sur l'échange. Ok. Donc si vous souhaitez participer, vous m'envoyez un petit mail ou sur Messenger pour me demander les modalités. Ok. Et je vous enverrai tout ça. C'est le jeudi 7 décembre à 20h30 sur Zoom où voilà, pour la première fois j'organiserai un webinaire où je serai en couple. On sera tous les deux. Attention, ce webinaire, pardon, je vais pas y arriver, ne sera pas enregistré. Ok, il n'y aura pas possibilité de s'inscrire pour avoir la vidéo comme pour les autres. Non. Ok. Ce qui sera dit au moment sera dit au moment et restera dans la soirée prévue pour ça. Bien. L'autre webinaire sera organisé le lendemain matin à 9h15, puisque beaucoup de personnes me demandaient des webinaires en journée, donc de 9h15 à 12h15 à peu près, un webinaire sur la médiumnité et comment travailler ses dons. Ok. Donc ça durera 3 heures, pareil sur Zoom, là ça sera enregistré, vous pourrez avoir évidemment la vidéo par la suite. Ok.
Donc si vous voulez également avoir les modalités, vous m'envoyez un petit mail ou sur Messenger et je vous répondrai bien volontiers. Et dernière chose, je crois, mais dernière chose, comme chaque année, les personnes attendaient vraiment ce moment, voilà, comme chaque année, entre fin novembre, on va dire fin novembre et fin décembre, je vous propose ce code de remise Noël 2023 en majuscule et tout attaché, ok, sans tréma. Et avec ce code de remise, vous avez possibilité de bénéficier de 25% de remise sur toutes mes prestations, ok, ou presque. Voilà. Donc, je fais ça chaque année. C'est pour vous filer un petit coup de pouce, pour essayer d'aider un maximum chaque personne pour pouvoir justement avancer sur l'accompagnement. Si vous voulez faire une mise au point, si vous voulez faire un travail en hypnose, un soin énergétique, un travail de libération ou quoi que ce soit, une guidance flamme jumelle, vous n'hésitez pas. Vous allez sur mon site www.seoré.com, vous tapez à la réservation ce code et vous aurez une remise qui sera effectuée automatiquement. Donc voilà. Et c'est tout. C'est déjà plutôt pas mal. Je vais avancer sur la capsule d'aujourd'hui où je voulais parler de l'amitié sur le parcours de flamme jumelle. Vaste domaine. Déjà, dans un premier temps, beaucoup de personnes me contactent et me disent oui, mais bon, de toute façon, mon autre, il ou elle évolue pas, et quelque part, même au niveau amitié, ça sera compliqué. Il est possible, il est tout à fait possible que sur votre parcours, vous puissiez vouloir, mais c'est surtout votre hôte, on va dire que le côté fuyant runner va toujours vouloir vous garder un petit peu en amitié à ses côtés sans vouloir vous donner plus. Vous allez pouvoir, si vous voulez, avancer dans ce sens-là, mais ne trouvez pas bizarre, encore une fois, que les choses ne soient pas adéquates. Ok ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je l'avais expliqué sur certaines vidéos, à un moment donné, vous allez être en grosse différence énergétique et vibratoire avec votre hôte, et vous allez pouvoir ressentir, mettons un chaser, un chassant, va pouvoir ressentir à un moment donné le fait que son autre, ça vibre moins et ce qu'on nous propose, ça va plus non plus totalement en accord avec ce qu'on a et ce qu'on est. Même si des personnes ne seront pas forcément d'accord avec ça, parce qu'elles diront oh, comment on peut penser ça de son autre et tout, ces personnes-là sont toujours dans, on va dire, cette dépendance à leur autre. C'est tout à fait possible, mais également en amitié aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, votre hôte, s'il vous garde, on va dire, sous le coude en amitié, c'est qu'il va y trouver un intérêt énergétique, un intérêt au niveau de son apaisement personnel. Style, il ou elle est toujours là, moi ça me va bien parce que je peux faire ma vie, je peux avancer au niveau pro, déménager, je peux continuer avec mon conjoint, ma conjointe actuelle, mais je sais que cette autre personne que j'ai dans mon cœur, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sais qu'il ou elle est là. À vous de voir si vous voulez cautionner ça, encore une fois. Parce que c'est vraiment un schéma de je te garde sous le coude et puis basta. Maintenant, beaucoup de étiquettes runner vont vouloir vous garder en tant qu'ami. Ça ne va pas forcément servir à quelque chose, ça va servir justement à peut-être vous rassurer en disant aussi je le perds pas. Je le perds pas ou je la perds pas, mais c'est pas ça qui va vous faire cheminer au niveau de votre parcours. Le truc, si vous voulez, c'est que vous allez être maintenu dans des énergies bloquantes, des énergies qui ne vont pas forcément évoluer, où vous allez partir sur un système d'habitude, un système où vous allez rassurer votre autre, ce côté amical, où vous allez avoir cette tendresse, où vous allez avoir ce conseil, avec peut-être aussi ce côté un petit peu sauveur ou sauveuse en vous, qui vont l'aider à cheminer indirectement. Mais votre hôte ne trouvera pas forcément ses propres solutions. Okay ? Donc que ce soit au niveau amoureux ou amical, faites attention, la problématique est la même.
ok? C'est que votre autre n'attendra que ça, ok? Petit aparté, il est possible, sur un parcours de flammes jumelles, que vous puissiez avoir des réunions amicales. C'est rare, mais c'est possible. C'est-à-dire que certaines personnes qui me disent « Bah oui, mais bon, aujourd'hui, moi je suis sur un parcours de flammes jumelles, et puis bon, il y aura une réunion, mais mon autre, aujourd'hui, moi je suis très bien avec mon mari ou ma femme ou quoi que ce soit, mais je veux pas laisser cette personne, ça vibre pas en moi, mais voilà, je veux pas, mon autre, j'ai de l'amour pour cette âme, il y a vraiment cette lumière, il y a vraiment cette accroche énergétique et tout, mais pas forcément au niveau sentimental, c'est quelqu'un de qui je peux pas me détacher, parce que c'est fort, je pourrais pas le mettre de côté ou quoi que ce soit, mais j'en veux pas au niveau sentimental. Ça existe. C'est rare, c'est ponctuel, mais ça existe. Ok? Tout comme des personnes sur ce parcours de flammes jumelles qui peuvent avancer sur une réunion, mais ne pas forcément habiter ensemble et en couple. N'oubliez pas, ces derniers temps, il y a beaucoup de recrudescence de certains schémas, de certaines cases, où certaines personnes vont voir dans le parcours de flammes jumelles le but ultime, la réunion. Non, le but ultime, c'est la fusion. Refusionner en une seule âme. Ok? Bien. Donc ce côté amical, il va être possible en réunion amicale. C'est-à-dire qu'on va être un petit peu comme cul et chemise avec son autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire partie de votre vie, qui va être en adéquation avec votre conjoint ou votre conjointe, où les énergies vont être compatibles. On ne va pas avoir ce fameux triangle. Non, ça va vraiment être... ça va vraiment ne faire qu'un dans les énergies. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un membre de la famille plus ou moins éloigné qui ne va aucunement gêner votre propre déroulement et votre propre vie amoureuse. Ok? C'est possible. Ce n'est pas fréquent sur les parcours, mais c'est possible. Bien. Le côté amical, si vous voulez, vous allez pouvoir, vous, en tant que chassant, vouloir le garder à tout prix avec votre autre, pas forcément pour les bonnes raisons. Essayez de prendre du discernement. C'est-à-dire que si votre autre est fuyant et que vous le sentez fuir, ou vous la sentez fuir, vous allez automatiquement dire « Bah oui, mais est-ce qu'on peut rester amis ?» Là, je ne vous parle pas de la configuration que j'ai parlé au départ, hein, où c'est votre autre qui demande ça. Vous allez dire « Oui, est-ce qu'on peut rester amis ?» À quoi ça va vous servir? À souffrir? C'est-à-dire que ça va être votre dépendance qui va agir, c'est-à-dire que vous allez avoir peur de perdre votre autre, peur qu'il ou elle s'en aille ailleurs, avec quelqu'un d'autre, et vous laisse choir comme une vieille chaussette. Attention, le fait de compenser ce côté dépendance de votre autre par le côté amical peut vous desservir et peut vous attirer des problématiques énergétiques, et on va vous le faire comprendre. Ok? Il faut pouvoir laisser évoluer votre autre en son âme et conscience tel qu'il ou elle le souhaite. Ok? Sachez que si vous souhaitez rester en contact amical avec votre autre et que vous êtes dans un amour fou, encore en dépendance, avec cette blessure d'abandon par exemple, vous allez en baver. C'est-à-dire que votre hôte ne fera pas forcément d'empathie. Il n'aura pas forcément à ce stade mis un mot, le doigt sur la typologie de parcours. Vous allez être importante, entre guillemets, ou important à ses yeux, mais pas forcément autant, puisque votre dépendance va le faire fuir. C'est quelqu'un qui est capable de rencontrer d'autres femmes ou d'autres hommes si c'est une femme, et vous allez en souffrir. Alors certes, ça va vous faire travailler, ça va vous faire épurer. À un moment donné, à force de vous faire marteler, vous allez en avoir marre et vous allez bifurquer. C'est très bien. Mais ne pensez pas que rester ami avec votre hôte va faire avancer le schmilblick. Non. Centrez-vous sur vous d'abord. Ça lui permettra, lui ou à elle, de pouvoir évoluer, cheminer dans ce sens. Vous voyez ? Je pense à plusieurs personnes qui m'ont contacté depuis bientôt 5 ans
qui sont restés pendant 2-3 ans en contact amical, où, entre guillemets, la personne en étiquette chaser était en volonté de contact amical pour justement ne pas perdre contact avec son hôte, et où l'étiquette runner, entre guillemets, pareil, n'était pas forcément en mesure de dire stop, mais qui était vraiment dans cette phase où je veux pas trop que tu t'éloignes parce que tu me sers pas mal, quoi. T'es un petit peu ma béquille, ma roue de secours ou quoi que ce soit. Le côté profiteur. Oui, je vous rappelle, sur un parcours de flamme jumelle, ponctuellement, votre hôte peut se comporter comme quelqu'un qui manipule ou qui est dans une forme de perversion narcissique. Très légère, mais ça peut arriver. C'est pour ça que des personnes ont du mal à faire la différence. Ok ? Donc le côté amical dans le lien entre les deux jumeaux, ok, c'est bien, mais en soi, si on n'est pas basé sur une réunion amicale à la fin, ça ne va pas forcément servir à grand-chose. Ça va servir, oui, à vous faire travailler, mais ça va surtout servir à faire patiner un petit peu l'évolution de chacun. Donc faites preuve de discernement, et si vous voyez que ça vous ralentit, que ça patine, passez à autre chose, tout simplement. Ok ? Bien. Le côté amical, en ce qui vous concerne, vous, sur votre propre parcours, curieusement, vous allez voir que dans votre vie, dans votre parcours d'éveil spirituel, il n'y a pas que pour les flammes jumelles, plus vous allez avancer sur votre éveil, sur le retour à vous, la reconnexion à votre âme, plus vous allez voir qu'il y a une épuration au niveau amical qui se fait. Des personnes avec qui vous êtes amis depuis des années, des meilleurs amis, ou du côté même familial, ça peut arriver, mais des personnes qui étaient proches avec moins d'envie de la contacter, de les contacter, ou les personnes vous contactent moins avec un éloignement ou quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous montez en vibration, et la personne qui va être à côté de vous ne va pas forcément vous suivre à ce niveau vibratoire. Donc il va y avoir vraiment une différence vibratoire qui va faire que vous n'allez plus être forcément sur la même longueur d'onde, sur la même ligne de flottaison, et quelque part ça va moins vibrer en vous. Vous êtes plus haut ou plus haute en vibration, ça va être plus compliqué. Alors attention, c'est pas du tout élitiste, loin de là. Ça fait partie de l'évolution. Mais vous allez avoir moins d'accroche, vous allez le sentir de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, jusqu'à un moment donné où vous allez stopper. Parce que ça va plus vous parler, parce que ça va... Et ça va être compliqué. Alors les personnes qui vont être dans une dépendance affective et émotionnelle vont aller jusqu'au bout du bout du bout du bout. Généralement, quand elles ne vont pas arriver à lâcher, c'est votre ami ou votre amie qui, à un moment donné, mettra la coupure également. Ok ? Tout peut aller dans ce sens. Et par la suite, rentrer dans une phase de solitude. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ouais, mais moi j'ai plus d'amis, comment ça se passe ? Il est vrai que sur ce parcours de flamme jumelle ou un parcours d'éveil, à un moment donné, on se dit, mais mince quoi, avant j'avais beaucoup d'amis, aujourd'hui je suis seul. Mais qu'est-ce qui se passe ? Cette période est nécessaire. Cette période est nécessaire pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre âme pour pouvoir trouver votre propre évolution, pour pouvoir avancer sur votre propre chemin. Ça vous permet justement de vous auto-centrer sur vous pour pouvoir vous auto-diriger. Et à un moment donné, vous verrez, quand vous allez arriver sur votre nouvelle direction, sur votre nouveau chemin, on vous greffera peut-être, voire certainement, des nouvelles personnes sur votre chemin qui seront là pour vous accompagner. Alors, ça peut être en différentes phases. Vous pouvez vous faire d'autres amis, alors pas énormément, mais d'autres personnes ponctuelles à qui ça accroche bien et tout, quoi que ce soit, et qui à un moment donné, vous allez continuer à monter en vibration et vous allez vous rééloigner. Ce sont des gens sur votre passage qui vont vous apporter une autre vision des choses, d'autres vibrations, d'autres informations, à qui vous allez apporter également des choses différentes. Et une fois que le schéma va être un petit peu à sa fin, que le travail d'échange énergétique va être fait, va y avoir un autre éloignement et vous allez monter, on vous représentera d'autres personnes. Ou on va refaire, entre guillemets, votre carnet d'adresses et on va vous
on va changer. En fait, votre ancienne vie, même également au niveau amical, ne sera plus forcément conforme avec cette énergie sur laquelle vous vibrez au stade où vous en êtes arrivé, tout simplement. Ok ? Donc il faut faire attention. Et cette épuration, elle peut se faire comment également, cet éloignement ? Ben, cette amitié peut vous faire travailler des blessures, tout comme votre autre. C'est-à-dire que vous avez des amis qui peuvent vous faire travailler, par exemple, l'abandon. Vous laissez du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et ça va vous plonger. Vous allez dire, mais qui je suis devenu ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on me laisse tomber comme ça ? Pourquoi les gens me fuient ? Oui. Vous allez pouvoir avoir des personnes, des amis qui vont vous faire travailler également la trahison. Oui. Des personnes avec qui vous étiez dans la lumière au départ et qui, du jour au lendemain, peuvent vous planter des couteaux dans le dos. Je pense à différentes choses. Sortir avec votre ex, cracher des choses pas très sympas sur vous dans leur propre intérêt, pouvoir voler. Oui, au niveau dans l'accompagnement, c'est vrai que tous les jours avoir des personnes, on en apprend. Oui, des amis à vous peuvent vous voler, vous trahir. Au niveau familial aussi, hein, un enfant peut trahir sa mère. C'est régulier. J'ai encore eu le cas cette semaine. Donc des personnes de qui vous étiez proche et où c'était linéaire peuvent du jour au lendemain vriller, soit pour vous faire avancer, vous faire cheminer, pour pouvoir avancer dans d'autres directions. Ça fait partie de votre évolution et surtout pour vous faire conscientiser certaines choses, vous faire voir là où vous devez aller. Ok ? Donc ça, c'est très important. Maintenant, l'amitié sur ce parcours d'éveil, sur ce parcours de flamme jumelle, vous n'allez pas forcément avoir à le donner à tout le monde. C'est-à-dire que les choses vont venir avec le temps. Ok ? Cette amitié va être souvent liée avec ce côté posture de sauveur. C'est-à-dire que quand vous allez voir quelqu'un qui ne va pas forcément être bien, vous allez parler pour réconforter et tout. Et cette personne que vous allez avoir en face de vous va rajouter une couche pour pouvoir justement accrocher de plus en plus avec vous. Parce qu'elle ressent vos énergies, ça lui fait de bien. Et aussitôt, il va y avoir cette sympathie, peut-être une familiarité qu'elle va essayer de développer. Mais là, ça va être important de faire preuve de discernement pour voir si la personne est dans la lumière, dans les mêmes vibrations, ou alors cette personne cherche seulement à soutirer de vous le plus qu'elle peut. Ok ? Vous allez pouvoir, sur votre parcours, vous faire des nouveaux amis qui vont avoir un côté un peu plus vampirisant. Tout comme les anciens, hein. Mais voilà, ça fait partie de ce cheminement. On va vous demander de la lucidité et surtout du discernement. Ça va être très important. Ok ? Bien. On peut se faire également sur le parcours, sur l'évolution, des amis qui vont durer. Je vous donne mon cas perso et je lui fais un gros bisou si elle écoute. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, bientôt, voilà, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Anna, qui aujourd'hui, qui m'a consulté pendant longtemps, qui aujourd'hui vole de ses propres ailes, mais avec qui, justement, aujourd'hui, on a tissé une relation amicale très profonde, et avec un respect mutuel, avec des vibrations linéaires, et qui, cette personne était prévue d'arriver sur mon parcours, et était prévue d'arriver sur le sien, puisque il y a des choses qui sont nécessaires. Il y a un échange avec une compatibilité où aujourd'hui il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'amour fraternel, amical, et sur ce parcours d'éveil, tout le monde va pouvoir avancer dans ce sens et arriver à se faire des amitiés, on va dire, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus lumineuses que ce que vous avez connu avant. Moins nombreux, mais plus fortes, plus denses, et beaucoup plus dans le cœur encore. Voilà. Donc l'amitié sur ce parcours, c'est quelque chose de présent, quelque chose qui va vous faire travailler tout comme peut vous faire travailler votre autre. Ok. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce sont des choses qui vont bouger, aller
de différents sens. Hein. Moi, je vois sur le début de mon parcours, je pense à quelqu'un en particulier, où je pense qu'elle n'écoutera pas cette vidéo, puisqu'elle est partie sur des vibrations directes, changer de cet univers flamme jumelle, et elle a bien raison, parce qu'il ne faut pas rester enfermé derrière, mais qui m'a aidé aussi sur mon parcours et qui m'a accompagné pendant un bon bout de temps. Et je lui avais dit, voilà, à un moment donné, je pense de toute façon qu'il pourra y avoir cet éloignement, parce qu'il y a une nécessité, il y a une relation d'âme qui s'est mise en place au niveau amical, et quand on arrivera au bout, il y aura peut-être cet éloignement. Et voilà, il ne faut pas vous projeter sur des choses qui vont durer peut-être des années. Il faut vraiment accueillir à l'instant T ce qui se passe. C'est que du bonheur. Et si vous êtes dans la torpeur au niveau amical, qu'on vous envoie des choses, dites-vous que tout est juste, que c'est censé vous faire travailler, et que vous rebondirez, vous avancerez sur autre chose. Voilà. Ok. Je vous remets une petite dose sur le côté amical avec votre hôte, où faites attention, ce n'est pas forcément la bonne méthode. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas il faut que ou quoi que ce soit, je ne détiens pas la vérité. Mais avec l'expérience que j'ai maintenant depuis bientôt 5 ans, les personnes qui restent en côté amical avec leur hôte souffrent beaucoup, leur hôte en profite, et vous, quelque part, vous patinez, vous stagnez. Donc faites attention. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous rappelle le code, Noël 2023, si vous voulez une consultation avec ce code de remise de 25%. N'hésitez pas, vous allez sur mon site, et puis moi en attendant, je vous dis à dans 15 jours peut-être, ou peut-être pas, avec peut-être des lives aussi à venir. Je mûris, et puis je vous embrasse, je vous envoie tout plein de belles lumières, plein de belles énergies, et je vous dis à bientôt. Ciao!